Salut les gars, salut les gars. Je me permets quand même un salut les crap alors que je suis à Hanoï, au Vietnam, pour 4 jours. Pour faire mon petit visa run, on va dire. Un visa run spécial DTV. Et en même temps, je voulais visiter un petit peu la capitale de mon pays d'origine, en tout cas du côté de mon père. Et surprise. En fait, pour vous dire, je m'attendais à tellement bien que malheureusement je suis en relative déception. Mais elle est quand même très relative. C'est quand même fantastique, Hanoï. Et puis, je ne vais pas comparer Hanoï à Pattaya. Hanoï, c'est quand même la capitale du Vietnam. À la limite, il faudrait comparer Hanoï à Bangkok. Mais Bangkok, c'est une mégalopole, alors que Hanoï, c'est une capitale à taille humaine, qui a encore un historique, côté très typique. Mais je croyais retrouver ce côté typique à travers, typiquement, la nourriture. Je me suis dit, comme mon papa quand même était cuisinier, restaurateur, mais il a grandi dans le sud du Vietnam. Et donc lui, c'est plutôt la nourriture du sud. En fait, la nourriture qu'on connaît bien en France, dans les restos vietnamiens. Donc les nems que l'on roule dans la salade, la soupe feu qu'on mange avec plein d'herbes, du soja, on rajoute plein de choses, vous voyez. Et j'ai pas eu ça ici. J'ai commencé par une feu. On m'a ramené une soupe déjà prête, sans rien de plus. Même pas de gnoc mam, pas de sauce. Enfin, vous voyez, c'était très minimaliste. En fait, calibré pour des touristes. Ok, super. Mais moi, je suis pas un touriste qui connaît pas la nourriture vietnamienne. Je connais la nourriture. J'ai vu mon papa qui roulait les nems. Vous voyez. Pareil. Après, j'ai mangé des nems. J'ai commandé des nems. Je m'attendais donc à avoir des nems roulés. Ils étaient même en devanture, donc ça va. Ils avaient quand même une belle gueule de nems roulés. Et puis, on me les sert coupés. Et sans salade, sans menthe, sans sauce gnoc mam réelle. En fait, en guise de sauce gnoc mam, j'avais une sauce gnoc mam sucrée. Et donc, en fait, dégueulasse. Hein. Pour quelqu'un qui a grandi en mangeant des nems qu'on roule dans le gnoc mam, vraiment acidulé. Vous voyez, et avec une feuille de laitue et de la menthe. Grosse déception, là, le goût, c'était même presque pire que les nems qu'on mange à la cantine, quoi, en France. Donc bon, 2 fois déçu. Après, j'ai mangé un banh mi, donc c'est des sandwichs vietnamiens. Pareil, les sandwichs vietnamiens qu'on mange en France, ils sont très bons. Hein. Ils sont même meilleurs, parce que ici, c'était un peu trop cuit avec un peu trop de sauce, vous voyez. Je ne m'attendais pas à entendre de sauce dans le sandwich. Je m'attendais plutôt à un sandwich comme on mange en France, comme mon père en faisait, avec de la viande bien cuite, mais rôtie, vous voyez, rôtie et macérée. Non. Donc, grosse déception au niveau alimentaire, j'ai pas fait le tour encore. Je vais changer un petit peu de quartier aussi, parce que le quartier touristique, forcément, ça va être comme ça. Là, je suis au niveau de la place Ly Tai To, quartier français qui est derrière. Je viens de là-bas. Je vais y retourner d'ailleurs parce que je n'ai pas fait vraiment le tour du quartier français. Là, je vais faire le tour de ce parc en faisant cette vidéo. Donc, je fais cette vidéo sans la perche, rien comme ça maintenant. J'ai un téléphone dans la main et en espérant que le câble avec ma petite moumoute là fasse un bon petit son. Donc ça c'est au niveau alimentaire. Bon voilà, je pense qu'il faut confirmer cette chose là. Au niveau des personnes maintenant, écoutez, le problème des personnes, c'est qu'elles parlent moins anglais qu'en Thaïlande. C'est beaucoup un comparatif Thaïlande-Vietnam en fait. Hein. Donc, je m'attendais à manger mieux qu'en Thaïlande. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça reste à vérifier, mais pour l'instant, je mange moins bien au Vietnam qu'en Thaïlande. Enfin, moins bien à Hanoï que dans toute la Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, je connais les plats, je connais les plats que j'aime, ou même à Pad Thai, voilà, je sais sur quoi je vais tomber. Alors que là, j'ai été surpris, et pas très bien surpris, par rapport au référentiel paternel que j'avais, d'accord. Bon,
Pour les gens, en fait les gens, c'est un peu ce que je savais hein, des Vietnamiens. Je suis quand même d'origine vietnamienne, donc je peux me permettre de les critiquer de manière un peu plus virulente, on va dire. Ils sont un peu plus rentre dedans que les Thaïlandais. Vous voyez, un peu plus rentre dedans. Ils ont fait la guerre. Donc ils ont un caractère un peu plus dur. Vous voyez, voilà. Et ils rentrent dedans. Par exemple, quand ils veulent vous vendre quelque chose, ils insistent beaucoup plus. Vous voyez, ils font oui. Ils ont tendance à vouloir vous forcer à vendre, vous voyez, à acheter. Et ça, c'est pas agréable. Quand on n'a pas envie d'acheter, on n'a pas envie d'acheter. Oui. Voilà. Et pareil, au niveau des prix, j'ai été surpris des prix. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression que les prix avaient augmenté par rapport à ce que je pensais. Vous voyez, par rapport aux prix qui sont affichés sur Google Maps, par exemple pour un billet de bus. Bon, j'ai payé plus cher, bon, ok, d'accord. Voilà, etc. Alors les prix peuvent augmenter, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Mais c'est l'impression globale que on a plus tendance à se faire arnaquer au Vietnam qu'en Thaïlande. Voilà. Il y aura une petite tendance un petit peu plus. Mais c'est pas non plus la folie. Mais je me sens quand même plus à l'aise en Thaïlande. Évidemment, je connais davantage, malgré mes origines. Mais non, en Thaïlande c'est quand même plus. Ils ont peut-être moins besoin de forcer. Voilà, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'à Thaïlande, tout le monde se bat pour y aller, alors qu'ici, on se bat beaucoup moins. Donc c'est peut-être plus forcé, c'est peut-être ça aussi qui explique. Comme je vous le dis, c'est un peuple qui a fait la guerre, donc c'est pas la même mentalité. Hein. La Thaïlande, les Thaïlandais ils sont tout cool. Depuis toujours, ils n'ont jamais fait la guerre. Ils n'ont jamais été colonisés, donc ils ont une paix intérieure. Voilà, ils sont extrêmement fiers des Thaïlandais et limite, peut-être même qu'ils n'ont même pas besoin de l'économie, enfin du tourisme. Enfin si, je crois que le tourisme c'est quand même 30% de l'économie thaïlandaise. Bon. Mais ils n'ont pas besoin de forcer pour que les touristes arrivent. Surtout ça. Ah oui, puis la circulation au Vietnam. Oh là 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 là. La circulation au Vietnam, alors ça je crois que vous connaissez tout le monde connaît la réputation de la circulation au Vietnam. C'est terrible. Terrible. Surtout les premières heures. On finit quand même par prendre le pli. Donc finalement, on finit par prendre le pli un peu comme des fourmis. On devient une fourmi dans une fourmilière et on sait un peu comment avancer dans la fourmilière. Mais c'est vraiment la comparaison. Regardez les fourmis et c'est pareil, sauf que c'est en scooter. Voilà. Et le problème c'est pour marcher tranquillement le long d'une rue, non, on marche pas tranquillement. On est toujours en mode fourmi, donc avec les radars. Vous voyez. Voilà. Il faut toujours faire gaffe s'il n'y a pas un scooter qui arrive, toujours. Sauf quand on est sur une place comme moi là, ouf, là, normalement il n'y a pas de scooter sur la place. Bon, alors il y a un Generali, donc voilà, c'est même pas français, c'est-à-dire je crois que c'est plutôt italien. C'est quoi cette place? Écoutez, je vais vous laisser. De toute façon, c'est pas un live, j'ai pris l'habitude de faire des lives. Donc c'est vrai, ah là il y a un Hermès, voilà tiens. Alors Hermès, est-ce que c'est une marque française? Je pense, hein. L'épicerie, là c'est marqué l'épicerie du Métropole. L'épicerie du Métropole, bizarre. C'est en français mais il n'y a pas vraiment un accord de genre là, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Voilà, les gens, la météo, alors la météo est bonne, la météo est meilleure, on est plus dans le nord. Ce qui fait qu'on a des soirées fraîches, et ça c'est vraiment notable. La fraîcheur du soir, et même maintenant en pleine journée, là il est 14h20, 28 degrés, avec du vent, il fait bien meilleur qu'à Bangkok. Comparons Bangkok à Hanoï, parce que ce sont les deux capitales, Bangkok à cette heure-là c'est invivable. Surtout que je suis en plein soleil là, imaginez, invivable. Bangkok en plein soleil à cette heure-là, là il n'y a personne en plein soleil à Bangkok, hein. Vous regardez les lives, les gens ils cherchent plutôt l'ombre et même la clim. Et là, nous, même pas besoin de clim, même en pleine journée. À Hanoï, voilà, ça c'est notable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable encore? Écoutez, voilà. De toute façon, c'est les prix. Alors les prix, il paraît que c'est moins cher qu'en Thaïlande, d'accord? Mais si on conjugue
la surprise des prix avec en plus un peu de temps en temps d'un petit peu d'arnaque, au final c'est plus cher. Je vous le dis, au final c'est plus cher. Même le prix, même un café par exemple, ici un café il va être pas loin de 2 euros. D'accord? En Thaïlande on peut le trouver à moins d'1 euro le café. Alors évidemment il faut comparer. Mais un café oui, en bord de route, bord de lac là, bord de la place, en Thaïlande oui, ça va être proche d'1,50 €. 1,50 €, ouais, 2 euros. Bon, c'est équivalent. Pour le café en bord de route, en bord de parc, c'est équivalent. Et pour les plats ici, c'est plus proche de 2 euros, mais en France, en Thaïlande aussi, c'est quand même plus proche de 2-3 euros le plat. Donc en fait, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. La bière est moins chère ici. La bière vietnamienne est un peu moins chère parce que, attendez, elle est à, oui, on la trouve à peu près à 30, donc à peu près à 1 euro, un petit peu plus d'1 euro la bière viet. Alors qu'en Thaïlande, la bière, elle est quand même pas loin de 2 euros. Bon voilà, la bière Thaï. Bon moi je vous laisse, c'était un plaisir. Ouais les amis, je suis dans un resto Buncha, en face de l'opéra. Et c'est super bon, 2 fois meilleur qu'au centre touristique et 2 fois moins cher. Donc là je vous montre aussi les 2 fois moins cher. Par exemple là, les nems sont 2 fois moins chers, ils sont à 10 000 au lieu de 20 000, même 30 000 là-bas. Terrible.